Coucou tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des magistrats assis et des magistrats debout. Le terme magistrat de siège se rapporte au juge dont la mission est de dire le mot du droit, c'est-à-dire donner une décision judiciaire. On les appelle sentence, jugement, arrêt à la fin de l'audition d'une affaire. Ces juges, lorsqu'ils président une audience, ils ne sont pas assujettis à l'obligation de se mettre debout pour prendre la parole. Ils sont également appelés pour cette raison magistrats assis. Donc, les magistrats de siège font partie de la magistrature assise. Une fois qu'ils sont assis, c'est-à-dire une fois qu'une affaire est portée à leur délibéré, ils sont tenus de rendre une décision de justice à la fin du procès. Sinon, ils seront coupables de déni de justice. Ils sont indépendants. Ils n'ont l'instruction à rendre de personne quand il s'agit de prononcer une décision judiciaire. Ils statuent sans contrainte, ils statuent dans le respect de la règle de droit et selon leur intime conviction. De ce fait, les décisions qu'ils rendent sont souveraines et en force de loi. Ils sont inamovibles. Le principe d'inamovibilité pour les juges est une protection, c'est-à-dire qu'au cours de leur mandat, ils ne peuvent être révoqués et en cas d'affectation nouvelle ou en cas d'une promotion, ils doivent donner leur consentement. Les juges des tribunaux de première instance ont un mandat de 7 ans. Les juges et ceux de la cour d'appel et ceux de la cour de cassation ont un mandat de 10 ans. Ils sont dans l'obligation de... Et ensuite, ces juges-là sont dans l'obligation de s'abstenir d'exercer parallèlement toute autre activité durant la période de leur mandat, sauf l'enseignement. Mais comment s'effectue la nomination des magistrats assis? Les magistrats assis sont nommés suivant une procédure bien établie. Premièrement, une liste de 3 candidats par siège est fournie par le Sénat pour la nomination des juges des cours de cassation. Deuxièmement, une liste soumise par l'Assemblée départementale qui concerne la nomination des juges des cours d'appel et des tribunaux de première instance. Troisièmement, une liste est fournie par les assemblées communales pour la nomination des juges de paix. Pour les magistrats debout, ils sont chargés non pas de rendre un jugement, mais de veiller à l'application de la loi. Donc, ce sont les commissaires du gouvernement et leurs substituts qu'on appelle encore ministères publics. On les appelle aussi officiers du parquet. Donc, ces officiers du parquet, ils forment la magistrature debout. Donc, ces officiers représentent le pouvoir exécutif au sein du pouvoir judiciaire. Ces officiers du parquet forment le ministère public. Lorsqu'ils prennent la parole à l'audience, ils se tiennent debout. Donc, par opposition à la magistrature assise, ils sont les magistrats debout. Dans chaque tribunal, à l'exception des tribunaux de paix, on retrouve un parquet et ce parquet est dirigé par un commissaire du gouvernement qu'on appelle le chef du parquet. Par exemple, on dit commissaire du gouvernement près le tribunal de Port-au-Prince, substitut du commissaire du gouvernement près la cour d'appel. Les officiers jouent un rôle prépondérant en matière pénale. Ils sont munis du pouvoir de déclencher ou de mettre l'action publique en mouvement et d'exercer des poursuites contre ceux qui ont commis une infraction et de demander au juge l'application de la peine qui correspond. En matière civile, leur rôle est complètement différent. Ils observent une attitude passive. Ils se contentent d'apporter des précisions pour le juge de siège lorsqu'ils sont sollicités. Ils présentent aussi des conclusions, mais les magistrats de siège jouissent de cette faculté de les accepter ou de ne pas les accepter. Ils sont exclus du principe de l'inamovibilité, c'est-à-dire qu'ils ne disposent pas de la même protection dont disposent les magistrats assis. C'est-à-dire qu'ils peuvent être révoqués à n'importe quel moment et sans leur consentement. Ils peuvent aussi être affectés ou promus à n'importe quel moment et sans leur consentement. Et leur charge n'est pas garantie par un mandat. En ce qui concerne les magistrats debout, ils sont nommés par le Premier ministre sur proposition du ministre de la Justice et de la Sécurité publique.